Bonjour, bienvenue à cette capsule concernant l'isomérie de structure. Donc, on va vraiment commencer à travailler avec les isomères dans cette capsule-ci, là. Donc, vous avez déjà vu ce qui était des conformères. Vous avez vu comment déterminer le nombre d'insaturations. Donc, maintenant, ce qu'on va voir, c'est les types d'isomérie. Donc, vous allez voir qu'il y en a plusieurs types. Donc, il y a comme deux grandes familles qu'on va voir, donc isomères de structure et les stéréoisomères. Donc, aujourd'hui, dans cette capsule-ci, on va se concentrer sur les isomères de structure, qui sont probablement les plus faciles à voir, donc à reconnaître. Vous allez voir seulement que par le nom, on peut savoir que ce sont des isomères. Donc, voici la petite présentation. Donc, on est toujours dans le chapitre 3, qui est un des gros chapitres de la session sur l'isomérie. Donc, je reviens un peu sur ce qu'on a déjà vu dans une capsule précédente, là, faire une distinction entre conformères et isomères. Donc, isomères, c'est des composés qui ont la même formule moléculaire, mais qui se différencient par l'organisation de leurs atomes. Donc, c'est important, là, les isomères, il faut vraiment briser des liens pour passer d'un isomère à l'autre. Il ne faut pas juste faire pivoter la molécule, pivoter la liaison. Il faut vraiment être obligé de briser un lien et d'en recréer un autre pour passer d'une molécule à l'autre. Donc, si vous comparez deux molécules, là, vous devez vous demander, est-ce que je peux facilement passer de l'une à l'autre juste en la pivotant ou juste en tournant? Si la réponse, c'est non, si vous êtes obligé de briser un lien, à ce moment-là, il y a une relation d'isomérie. Évidemment, il faut toujours s'assurer qu'on a le même nombre d'atomes de chaque. Donc, même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre d'oxygène, là. Parce qu'évidemment, s'ils n'ont pas la même quantité, ben, il n'y a aucune relation entre les molécules. Mais à partir du moment où ils ont les mêmes atomes, la même quantité d'atomes, et vous êtes obligé de briser un lien pour passer d'un à l'autre, il y a nécessairement une relation d'isomérie entre les composés. Et maintenant, on va pouvoir déterminer quel type d'isomère on a. Oh, avant ça, donc conformère, on en a parlé avant. Donc, les conformères, c'est lorsqu'il y a seulement une rotation de la liaison sans être obligé de briser des liens. Donc, je passe rapidement. On a déjà fait une capsule là-dessus, là. Donc, les liaisons ne sont pas brisées pour passer d'un conformère à un autre, contrairement à un isomère pour lequel vous êtes obligé de briser des liaisons. Donc, les isomères sont divisés en deux grandes catégories. Donc, on va les prendre une à la fois. Donc, les isomères de structure et les stéréoisomères. Donc, isomères de structure, on va le voir tantôt. Donc, une façon de les reconnaître, c'est que le nom va être différent. Stéréoisomère, le nom va être pareil. Donc, il va falloir mettre des stéréodescripteurs qu'on appelle, donc d'autres choses pour pouvoir les différencier. Mais à la base, les isomères de structure ont des noms différents et les stéréoisomères ont le même nom. Donc, selon la nomenclature qu'on a vue dans le chapitre 2. Donc, vous avez ici un petit diagramme. Donc, si vous avez le même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre d'oxygène, et vous êtes obligé de briser des liens, vous avez deux possibilités. Donc, c'est soit des isomères de structure ou des stéréoisomères. Donc, dans la capsule actuelle, on va se concentrer sur isomères de structure. Dans les isomères de structure, il y a trois grandes catégories. Donc, les isomères de position, les isomères de constitution et les isomères de fonction. Donc, on va voir les trois sous-catégories de structure aujourd'hui. Dans votre manuel, vous ferez attention, là, pour le manuel, il n'y a pas de constitution. Donc, position et constitution, pour lui, c'est pareil, là, il regroupe ça sous le terme position. Mais pour moi, je trouve ça plus facile de distinguer position et constitution. Donc, un ou l'autre va être accepté à l'examen, là. Si vous avez constitution, vous pourriez dire position, on va l'accepter. Donc, je répète, là, dans la structure, vous avez trois catégories. Votre livre, lui, en voit seulement deux. Donc, lui, il voit position puis fonction. Dans la capsule, dans ce que je vais présenter, la position, moi, je vais le distinguer en deux. Donc, position et constitution. Donc, isomérie de position. Donc, le premier cas, relativement facile à reconnaître. Donc, vous avez exactement les mêmes groupes fonctionnels. Donc, vous avez, exemple, des alcools partout ou des amines partout. Donc, si vous comparez deux molécules, là, ils ont exactement les mêmes fonctions, sauf que les positions des fonctions ne sont pas aux mêmes places. Donc, un exemple, je peux faire ça ici, là. Je vais prendre le petit. Donc, je prends mon petit modèle, là. Imaginez que vous avez une fonction, là, peu importe, mettons que c'est une amine, là, ou peu importe.
prenez votre fonction, vous la prenez, puis vous la mettez ailleurs. Ici, exemple. Donc, c'est exactement la même fonction, mais elle est placée sur un autre carbone. Donc, je ne peux pas pivoter ma molécule là, pour arriver à ce résultat-là. Il fallait vraiment que je brise la liaison. Donc, c'est ce qu'on appelle des isomères de position. Donc, je vais vous montrer des exemples. Donc, on dit que les groupes fonctionnels sont les mêmes, mais la formule développée est différente. Donc, on vous dit que ces isomères sont caractérisés par des propriétés chimiques semblables et des propriétés physiques différentes. Donc, comme ils ont les mêmes fonctions, chimiquement, ils vont réagir sensiblement de la même façon, mais au niveau des exemples température d'ébullition ou température de fusion, bien, les propriétés vont être différentes. Donc, on va faire des exemples avec le C5H12O. Donc, les molécules que je vais vous présenter ont tous la même formule C5H12O. Donc, vous avez ici une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5 avec une fonction alcool sur le carbone 1. Parce qu'on se rappelle que dans cette molécule-là, la fonction prioritaire, c'est l'alcool. Donc, on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai entre autres le 1, 2, 3, 4, 5, le pentanol. On aurait pu mettre la fonction alcool sur le carbone 2. Donc, si je l'avais numéroté, j'aurais fait 1, 2 pour donner le plus petit chiffre à l'alcool. Donc, ça aurait été du pentane 2-ol. Et on aurait pu le mettre sur le carbone 3, pentane 3-ol. Faire attention, on n'aurait pas pu le mettre sur le carbone 4, parce que si c'était le carbone 4, ben à ce moment-là, on aurait numéroté dans l'autre sens. Il serait devenu le 2. Donc, c'est les trois isomères de position qu'on peut avoir pour cette molécule-là. Donc, pentane 1-ol, pentane 2-ol, pentane 3-ol. Donc, c'est ce que j'ai mentionné ici. Donc, vous voyez que seulement en nommant, on peut voir que c'est des isomères de structure. Et comme la fonction est la même dans les trois cas, mais c'est ce qu'on appelle des isomères de position. Donc, la même fonction à des positions différentes. Isomères de constitution maintenant. Donc, dans votre livre, comme j'ai mentionné, ils appellent ça eux autres isomères de position, la même chose. Je trouve ça un peu particulier parce que je trouve que ce n'est pas vraiment en lien. Donc, on vous dit que les groupes fonctionnels sont les mêmes, mais le squelette, donc vraiment l'arrangement de la structure là, est différent. Donc, on vous dit que ces isomères-là sont caractérisés par des propriétés chimiques semblables et des propriétés physiques différentes, la même chose que tantôt. Donc, vous allez voir deux exemples avec du C6H12. Donc, vous avez ici un cas, un cycle à 6 qu'on appelle un cyclohexane, donc 6 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur chacun des carbones, vous avez 2 hydrogènes, donc c'est pour ça que ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, c'est du C6H12. Et on compare ça avec celui-là ici, qui est aussi du C6H12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hydrogènes. Dans votre livre, eux appellent ça isomère de position. Moi, je préfère appeler ça isomère de constitution parce qu'on voit que le squelette est vraiment différent de un par rapport à l'autre. Mais vous avez les mêmes fonctions. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de fonction. Là. On aurait pu avoir un alcool ici puis un alcool ici. Ça aurait été la même chose. Là. Donc, ce serait des isomères à ce moment-là de constitution parce que le squelette est différent. On nomme les molécules ici. Donc, vous avez le cyclohexane, comme j'ai mentionné tantôt, et vous avez le méthylpentane, donc méthyle qui est ici avec le cycle à 5 pentane. On n'appelle pas ça du 1-méthylpentane parce que le méthyle, peu importe ce qu'on le met, il sera en position 1, parce qu'on lui donnerait le plus petit chiffre possible. Donc, cyclohexane, méthylpentane, donc on voit que le nom est différent. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça isomère de structure. La sous-catégorie de l'isomère de structure, mais c'est isomère de constitution parce que le squelette est différent, mais les fonctions sont les mêmes. Donc, dans le manuel, on appelle ça isomère de position. Troisième sous-catégorie d'isomères de structure, c'est ce qu'on appelle les isomères de fonction. Donc, dans ce cas-ci, ce sont les groupes fonctionnels qui sont différents. Donc, vous passez exemple d'un aldéhyde, mettons d'un alcool à un éther, vous passez d'un aldéhyde à une cétone. Donc, même nombre de carbone, même nombre d'oxygène, même nombre d'hydrogène, mais la fonction présente dans la molécule est différente. On appelle ça de l'isomérie de fonction. Donc, dans ce cas-ci, les propriétés chimiques et physiques sont différentes. Là, les deux vont être vraiment différentes.
Donc, on va faire des exemples avec le C5H12O. Donc, vous avez dans ce cas-ci la fonction alcool, qui est en position 2, et on compare ça avec cette molécule-ci, qui est une fonction éther. Donc, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carbone, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hydrogène, 1 oxygène. Même chose ici, 1, 2, 3, 4, 5 carbone, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hydrogène et 1 oxygène. Donc, on voit qu'ils ont le même nombre de carbone, même nombre d'hydrogène, même nombre d'oxygène. Mais je ne peux pas juste faire pivoter mes liaisons pour arriver à ça. Il faut vraiment que je brise le lien ici pour aller incorporer l'oxygène. Donc, c'est ce qu'on appelle ici des isomères de fonction, parce que les fonctions sont vraiment différentes. Donc, alcool et éther. Donc, je les ai nommés pentane 2-ol et vous avez le 1-étoxy propane. Donc, 1-étoxy parce que imaginez votre chaîne principale est ici. Donc, c'est une propane et sur lequel vous rajoutez la ramification étoxy sur le carbone 1. Donc, 1-étoxy-propane. Donc, on voit que le nom est différent. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça isomère de structure. Mais les fonctions sont différentes. Donc, dans l'isomérie de structure, il faut spécifier que c'est un isomère de fonction. D'autres exemples d'isomères de fonction. Donc, C5H12O. Donc, celui-là, il faut faire attention. C'est souvent une pogne dans les examens. Donc, vous avez ici la fonction cétone. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 carbone, 3, 4, 5, 6, 7, 10 hydrogène, 1 oxygène. Donc, la fonction cétone qui est ici. On compare ça avec celle-là ici, donc qui est très similaire. Vous avez aussi 1, 2, 3, 4, 5 carbone, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hydrogène, 1 oxygène. Pour passer d'un à l'autre, je dois briser le lien CO puis l'envoyer sur l'autre carbone. Sauf que ce n'est pas une isomère de position parce que les fonctions dans ce cas-ci sont différentes. J'ai une fonction cétone et je compare ça avec une fonction aldéhyde. Donc, encore une fois, c'est souvent un piège dans les examens. Là. Ça semble être une isomère de position, mais en réalité, ce sont des isomères de fonction parce que les fonctions sont différentes. Vous avez le pentane 2-on, donc je suis obligé de spécifier qu'il est en position 2 parce qu'il aurait pu être en position 3. Et le pentanal, donc lui, je n'ai pas donné de position parce que aldéhyde est toujours en bout de chaîne. Donc je peux le mettre là ou à l'autre extrémité, mais que ce soit un ou l'autre, il aurait été en position 1, étant donné que j'aurais numéroté pour avoir la plus petite fonction possible, le plus petit numéro possible à la fonction plutôt. Donc, faire attention, là, cétone et aldéhyde, ce sont des isomères de fonction. Donc, ça termine la présentation des isomères de structure. Donc, je rappelle, deux types d'isomérie, deux grandes familles d'isomérie, isomères de structure, les noms différents. Stéréoisomères, le nom va être pareil. Les stéréoisomères, pour l'instant, on n'en a pas parlé. On s'est concentré sur isomères de structure. Dans isomères de structure, vous avez trois catégories, position, constitution, fonction, et on vient définir chacune des trois catégories. Dans votre manuel, position et constitution, c'est regroupé ensemble sous le même terme de position. Donc, dans les exercices qui vont venir prochainement, vous allez devoir comparer deux molécules et dire c'est quoi le lien. Donc, souvent, vous allez dire, ben, c'est la même molécule ou c'est un conformère ou c'est un isomère. Mais dans le cas où c'est un isomère, il va falloir spécifier. Est-ce que c'est isomère de position, isomère de constitution, isomère de fonction? Et il y en a d'autres qui s'en viennent dans les prochaines capsules. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule. On va commencer les stéréoisomères, donc l'autre grande famille d'isomérie. Et sur les stéréoisomères, on va passer un peu plus de temps parce qu'ils seront peut-être un peu plus difficiles à voir, puis ils ont des nomenclatures un peu différentes. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.